Birchut. Birchut Ren. Pourri. On m'entend? Non. Non, vas-y, rentre. Non, non. C'est faux. Sander commando. Il faut poser des questions. Après le rab. Voilà. Jamais avant. Yom Kippour est connu sous le nom de Yom Kippour. Mais en réalité, dans la Torah, il est nommé Yom HaKippourim. Dit le Harizal, Kippourim, on partage en hébreu, qui, c'est comme, Pourim. Au fait, le jour de Kippour est comme Pourim. Quand je dis comme Pourim, ça veut dire Pourim est une fête beaucoup plus élevée que Kippour. Et Kippour, c'est comme Pourim. C'est étonnant. Kippour, on est des anges, on jeûne, on prie. Il n'y a rien de plus élevé. Pourim, où la plus grande mitzvah, c'est de se soulever, le Harizal nous dévoile que c'est une fête encore plus élevée que Kippour. C'est-à-dire, on peut avoir un rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, le jour de Kippour, le jour de Pourim, plus élevé que le jour de Kippour. Comment c'est possible? La Gemara, Masechet Shabbat, nous dit Vayityatzvu betartitar. Quand Hachem nous a donné la Torah, on était sous le mont Sinaï. Au fait, on explique au pied du mont Sinaï. Mais le terme employé par la Torah, c'est pour nous dire que Hachem, alors si c'est spirituel ou c'est une image, je ne sais pas, mais on était sous le mont Sinaï. Si on avait accepté la Torah, tant mieux. Sinon, Sham Tehe Kvoratrem, au fait, la Gemara nous dit, l'univers se serait désintégré. On n'avait pas le choix. On a accepté la Torah par manque de choix. Demande Tosfot, mais on sait très bien que le peuple juif a dit Naaseh Venishma. Répond Tosfot, oui. Mais une fois qu'on est arrivé devant la montagne, il fallait recevoir, on a eu peur. C'est comme, une femme me dit, tu veux me rendre un service? Bien sûr. Eh bien, tu sais, le lave-vaisselle est tombé en panne. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Au fait, c'est ce que Tosfot nous dit. Béné Israël, on a tout de suite dit, on veut, mais arriver devant l'action, il faut accepter la Torah. On a commencé où il y avait une crainte qu'on hésite. Et là, Kjborou, nous a mis le mont Sinaï sur la tête. On n'a pas le choix. Dit la Gemara, Amar Rava, Amar Rav Acha bar Yaakov, Mikan Moda'a Rabba Leoraita. Suite à ce que la Gemara nous raconte, on a un argument qui peut nous exempter de tous nos mitzvot. Si je force quelqu'un à accepter quelque chose, à me donner quelque chose, je le force. C'est où tu me donnes, ou Je t'explose. voilà. Hein? Sa valeur à l'avocat, c'est valable? Non. Aucun sens. Et bien, moi, avait dit, Mikan Modara Rabba Leoraita. On pouvait dire un argument, au fait, on arrive devant Hachem, pourquoi tu n'as pas gardé Shabbat? Eh bien, tu m'as forcé à garder Shabbat. Je n'ai aucune obligation. Dit la Gemara, Amar Rava, dit Rava, Afal Piken, malgré tout, Hadur Kibluha Bimei Achashverosh. Après Pourim, suite au miracle de Pourim, on a accepté de notre propre volonté la Torah. D'où on sait, comme c'est écrit dans le Pasuk, Kimu vekiblu hayehudim. Les Juifs ont accompli et accepté la Torah à nouveau. Au fait, on nous dit encore plus, on a rajouté une mitzvah. La mitzvah de la lecture de Megillah, c'est une mitzvah rajoutée aux 613 mitzvot. Si je rajoute une mitzvah, c'est que j'accepte tous les 613. Donc, en réalité, si on comprend bien, jusqu'à Pourim, on avait la possibilité de dire que on est forcé à accepter la Torah, on n'a aucune
obligation d'accomplir la Torah. Arrivé Pourim, on a accepté dans la joie la Torah. Rashi, il dit pourquoi. Rashi, il dit, comment ça se fait que Pourim, on a accepté la Torah? Bon, mais Ahavat Hanes, par l'amour du miracle qu'on a eu. Qu'est-ce que ça veut dire? On va décider. Il y a quelqu'un qui vient chez moi avec son pistolet, ou tu me donnes 100 euros, oh, comment tu dis? Je t'explose. Je lui donne 100 euros, et là, et bon, t'es gentil, on devient des amis. En fait, c'est ça. Qui a envoyé Haman? C'est qui Haman? On a l'amour du miracle. Hachem nous a fait un miracle. Hachem nous a fait un miracle, mais c'est qui a envoyé Haman? Hein? Alors c'est Hachem alors. C'est Hachem. Bien sûr. C'est Hachem. Alors, Hachem nous a envoyé Haman, ensuite il nous a sauvés de Haman, et on va dire Hachem, t'es tellement gentil, on t'aime. On t'aime tellement que dorénavant on accepte la Torah. Ça n'a aucun sens, cette loi. Aucun sens. Par intérêt, quoi. Non, qu'est-ce que j'aime? Si Haman pouvait décider sans l'ordre d'Hachem, et Haman avait le pouvoir de me tuer, de me faire du mal sans l'ordre d'Hachem, quand Hachem me sauve, je l'aime. Mais si Hachem a envoyé Haman, hein, c'est pas le Hamas qui sont venus, c'est Hachem qui les a envoyés. On était aveugles. Tous les services secrets, tous savaient que le Hamas préparait quelque chose. Mais on a vu sans voir. Il y a un film, j'ai vu une habitante de Be'eri, 7 jours avant, elle se filme en disant le Hamas se prépare quelque chose. Qui est-ce qui a envoyé? C'est Hachem qui a envoyé. D'ailleurs, c'est la Gemara. Masechet Megillah. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai Sha'alu Talmidav et Rashbi Mipnei ma nitchayvu son ehem shel Yisrael shebeto kalaya. Pourquoi le peuple juif méritait l'extermination dans cette génération? C'est-à-dire, Haman a été envoyé parce que le peuple juif l'a mérité, ou l'aurait mérité. Comment elle dit? Parce qu'ils ont tiré profit du festin de Achashverosh. Comme on sait ce que c'est un festin avec Achashverosh, de quoi on parle? Comme on connaît l'histoire. Demande dit Rashbi, il leur dit, dans ce cas-là, il y avait seulement les habitants de Shushan qui auraient dû être punis. Et la conclusion, elle est, parce qu'on s'est prosterné devant la statue de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. C'est quoi? Nabucodonosor, c'était mégalomane comme Poutine, mais il avait conquis tout le monde. Eh bien, l'étape au-dessus, je suis Dieu. Ouais. Une fois qu'il va conquérir tout l'Europe, il va devenir Dieu. Donc il s'est fait une statue, et on était obligé de se prosterner. Or, la halakha, elle est que bien que toutes les mitzvot sont annulées quand il s'agit de sauver la vie, on a une obligation de transgresser le Shabbat pour sauver la vie, mais l'idolâtrie, non. Si un non-juif nous dit ou tu te prosternes devant l'idole ou je te tue, la halakha, elle est, bien que dans mon cœur je me prosterne, je ne pense, pour moi cette idole c'est un morceau de pierre, l'obligation elle est de se laisser tuer. Les béné Israël ont manqué de confiance en Hachem. Vous voulez pas mourir? Sauf Hanania, Mishaël et Azaria. Mieux encore, la Gemara a dit qu'au fait, cette statue se trouvait dans la place publique, dans les Champs-Élysées dans le temps, et on n'était pas obligé de passer devant cette statue pour se prosterner. Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont dit, nous on va venir devant cette statue, tout le monde va se prosterner, et nous on va rester debout. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Au feu. Le miracle. Il les a jetés dans une fournaise, ils ont été sauvés. Et la Gemara dit que suite à cette histoire, les non-juifs disaient aux juifs, vous n'avez pas honte? Vous qui avez un Dieu tellement grand, un Dieu qui vous protège, qui vous sauve, vous vous prosternez à des idoles? Même les non-juifs ont compris qu'on ne devait pas se conduire de cette façon. Mais concrètement parlant, puisqu'on a été des idolâtres, on méritait l'extermination. C'est ce que la Gemara a dit. Donc au fait, Haman a été envoyé par Akadosh Baruch Hu parce qu'on le méritait. On a fait Teshuvah et Akadosh Baruch Hu
nous a sauvés. C'est ce qui s'est passé. La délivrance est venue suite à la Teshuvah du Béné Israël. Mordechai Hatzadik ne se prosterne pas devant Haman. Et les Béné Israël ensuite, qui le suivent, on ne se prosterne pas à une idole. Puisqu'on a fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Et quoi? Alors pourquoi on est tellement joyeux? En quoi on a une joie au point où on dit à Akadosh Baruch Hu, on t'aime tellement que là on va accepter la Torah de notre propre volonté? Explique le Gaon, le gras. Écoutez bien. Il y a un roi, il a une usine. Il faut faire fonctionner l'usine. Il a son directeur, un PDG, qui ne fait pas son travail. Qu'est-ce qu'il va faire, le roi? Il ne manque pas de PDG. Polytechnique, chaque année, il y a plusieurs, des dizaines ou des centaines, non? Il n'y a pas de problème. Dans le temps, on coupe la tête à celui qui a échoué à son travail, et on va prendre quelqu'un d'autre. Mais si le roi a un enfant, et le PDG, c'est son fils, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout faire pour l'éduquer. Il va tout faire pour l'éduquer. Et si ça ne marche pas, il va même lui faire croire qu'il veut le tuer, qu'il mérite la punition que tous ceux qui échouent aux ordres du roi méritent. Il va lui faire croire ça. Mais jamais ne vient à l'esprit de ce roi de tuer son fils. Jamais. Tout ce qu'il va faire, c'est du théâtre. Pour lui faire croire qu'il veut le punir, pour lui faire croire qu'il va mourir. Et là, quand il accorde au cou, il dit, bon papa, je change d'avis. C'est ce que les bénis Israël ont compris. Achar hadevarim haele. Qu'est-ce que il a fait d'abord? D'abord, il a préparé la délivrance. D'abord, il a préparé le fait que Esther Amalka est la reine. D'abord, il a fait que Mordechai Hatzadik a sauvé le peuple juif, a sauvé le roi. Une fois que la délivrance a été préparée, c'est là que Akadosh Baruch Hu a donné le coup. Mais jamais de sa vie, Akadosh Baruch Hu a pensé à nous anéantir. C'est pire encore. Au fait, je vous dis une Gemara Masechet Psachim. C'est une Gemara qui me touche beaucoup. C'est une Gemara que j'adore. Akadosh Baruch Hu, il se plaint auprès du prophète Oshéa sur le peuple juif. Akadosh Baruch Hu n'arrête pas de lui dire le peuple juif, le peuple juif, le peuple juif. La Gemara a dit, au lieu que le Navi, le prophète Oshéa, pas Yehoshua, Oshéa, prie à Hachem et lui dit c'est tes enfants, c'est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il a dit Akadosh Baruch Hu, tout le monde t'appartient. T'es pas satisfait du peuple juif? Eh bien, il y a beaucoup d'autres peuples. Tout le monde t'appartient. Tu vas changer de peuple. Pourquoi le peuple élu, c'est le peuple juif? Il peut élire d'autres peuples. Comme ça, Oshéa a dit. Akadosh Baruch Hu a dit, ce vieux-là, je vais lui donner une leçon. Il lui dit, Kach lecha eshet zenunim. C'était un Kohen, un prophète. Tu vas te marier avec une prostituée. Et la Gemara qui parle, que s'appelle Gomer Bat Divlaim, apparemment un passé pas vraiment glorieux, mais il se marie avec elle. Hachem lui a donné l'ordre, il n'y a pas le choix. Il a eu 3 enfants. La Gemara a dit qu'il les a appelés des noms. Hachem, il dit Hachem, quel nom appeler ma fille? Et il lui dit un nom. Israël, c'est quoi Israël? Israël avec Aïn. Od me'at ou pas kati et me Israël, ça veut dire le peuple juif sera puni pour le sang versé à Israël. Une fille, il lui a dit, tu vas l'appeler Loruchama. Pas de pitié. Une 3e fille, il lui dit
Un garçon, il lui dit Lo ami. C'est quoi Lo ami? Vous n'êtes pas mon peuple. Donc 3 enfants, et chaque nom pour dire Akadosh Baruch Hu en a marre de nous. Une fois qu'il a 3 enfants, Akadosh Baruch Hu, il dit au prophète Hoshea, tu devrais prendre exemple de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, une fois que je parlais avec lui, il s'est séparé de sa femme. Toi aussi, tu dois te séparer de ta femme. Et là, le prophète Hoshea qui dit à Akadosh Baruch Hu, mais c'est ma femme, je l'aime, j'ai 3 enfants d'elle. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu n'as pas honte. Cette femme, tu sais si elle est fidèle ou pas, va savoir. Tes enfants, c'est pas évident que c'est les tiens. Et dès que je te dis de te séparer d'eux, tu te mets à pleurer, à dire je ne peux pas, je les aime. Le peuple juif, mon peuple, qui allait derrière moi dans le désert, l'Erter Acharai Bamidbar, 40 ans dans le désert, qui a accepté la Torah, tu veux que je l'abandonne parce qu'il faute. Et là, le prophète a compris son erreur et il s'est mis à prier à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu a annulé le mauvais. Au fait, c'est quoi ce Navi? Akadosh Baruch Hu nous adore. Il est fou de nous. On fait des bêtises. Jamais il ira choisir quelqu'un d'autre. Il fera tout pour qu'on vienne à lui. Tout Haman, c'était une pièce de théâtre montée par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour qu'on revienne vers lui. Quand Akadosh Baruch Hu il donne des coups, c'est pas pour nous punir. Vous savez pourquoi en français il y a 2 mots ou un mot? En un mot, c'est quelle est la raison. Dire pourquoi en un mot, tout celui qui vous donne une réponse, Rav Ovadia le traitait de Navi Sheker, un faux prophète. Parce que chaque balle tirée, il y a des milliards de calculs qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Mais pourquoi, en 2 mots, dans quel but? Il y a un seul but. Pour qu'on revienne à lui. Quand Akadosh Baruch Hu nous punit, Kalani Meroshi, Kalani Mezro, il a dit. Quand un juif il a mal à la main, Akadosh Baruch Hu a mal à la main. Quand un juif il a mal à la tête, Akadosh Baruch Hu a mal à la tête. Je ne comprends pas ce que la Gemara dit. Quand Akadosh Baruch Hu il nous punit, il souffre encore plus que nous-mêmes. Alors pourquoi il nous punit? Pour qu'on revienne à lui. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Akadosh Baruch Hu, comme la Torah nous dit, je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes le meilleur des peuples, parce que vous êtes le plus nombreux, parce que vous êtes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là se pose la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous aime? Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous aime tellement? Parce qu'on est les meilleurs inventeurs? Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la tête. Ouais. Vous savez, le rabbin, la Gemara, la Torah, elle nous dit Ve'af gam zot, binyotam be'eretz oivem, lo me'astim ve'lo ge'altim lechalotam lefer be'retitam. Hachem, il dit, même quand vous serez dans la galoute, je serai là pour vous protéger. Dit Rabbeinu Bechaye, c'est la raison pour laquelle les Juifs, là où ils sont, c'est les meilleurs. Parce que sinon, on nous aurait anéantis. Ouais. Réfléchissez combien d'inventions, rien que dans chaque nouveau domaine de Juifs. C'est comme ça. Rabbeinu Bechaye, c'est la Torah. C'est pas pour ça qu'il nous a choisi. C'est lui qui nous a rendus intelligents. Et là, c'est ce qu'il faut comprendre. Vous savez pourquoi il nous a choisis? Parce que nous aussi, on l'aime à Kadosh Baruch Hu. Quand Abraham Avinu, quand Yitzhak Avinu s'est donné, il a dit je suis prêt à mourir pour Hachem, il a inculqué en lui et en toute sa descendance un amour envers Hachem. Il n'existe pas de juif qui n'aime pas Akadosh Baruch Hu. D'où je le sais? Le Rambam. C'est ce que j'ai réussi à imprimer en français. Le Rambam nous ramène, il y a une halakha. La halakha nous dit, j'ai même pas, je peux avoir une feuille. Il y a une halakha intéressante. Vous savez, dans le temps, parfois, si le tribunal rabbinique décidait que l'homme devait divorcer sa femme, il était obligé. Comment on faisait? Des moyens un peu primitifs. On donnait un bâton, on lui donnait des coups de bâton. Il y avait 2 possibilités. Ou il allait
à la Chevra Kadisha, où il donnait l'ordre de donner le guet. C'est légal aujourd'hui, je pense pas. Hein? Makin au Torah, c'était chaud. Demande le Rambam, Maïmonide. Mais quelle valeur a un acte de divorce pareil? L'acte de divorce doit être donné avec consentement. Je dois le vouloir. Si je ne le veux pas, on me force. Mais c'est incroyable, c'est pas qu'on va le menacer. On lui donnait des coups jusqu'à qu'il dit oui. Il dit pas oui, il continue. Et si monsieur connaît des coups, il avait plus de force, il y avait quelqu'un d'autre, il y avait des remplaçants. Ça manquait pas. Dit le Rambam, et c'est ce que je vous en dis. Bon, alors il a cette traduction, et pourquoi pareil acte de divorce n'est-il pas nul? Il dit comme ça. Je vais vous dire dans les mots. Il dit en réalité, tout juif veut accomplir la Torah et les mitzvot. Tout juif. Qu'est-ce qui l'empêche? Le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est extérieur à lui. Les coups, c'est juste pour neutraliser, on appelle des vents extérieurs. Une fois que tu as neutralisé le vent extérieur, se dévoile son cœur. Quand il dit oui, c'est la vérité. Il veut. Il y avait le Yetzer Hara qui le faisait croire d'autre chose. On lui a donné des coups, on a neutralisé le Yetzer Hara. Et là, son oui, c'est un oui sincère. Parce que tout juif, comme il dit, le Rambam il dit, étant donné qu'il désire faire partie du peuple juif, qu'il désire accomplir tous les commandements et s'éloigner des fautes, c'est seulement son mauvais penchant qui s'est saisi de lui, dès lors qu'il a été battu, jusqu'à que son mauvais penchant soit affaibli, et il dit « je veux », c'est sa véritable volonté. C'est ça un juif. Je vous dis une histoire, moi ça m'a beaucoup touché personnellement. Parce qu'un Pourim, j'ai dit ça. Au fait, c'est la fin. Mais j'ai brûlé une étape, je m'excuse. Il y a une deuxième question, je vous demande une question. Entre Matan Torah et le Nes de Pourim, on avait le droit de dire à Hachem, j'ai été contraint à accepter le Shabbat. À Pourim, c'est avéré qu'on ne pouvait pas dire. C'est-à-dire, ce que Rashi veut dire, c'est pas que Pourim, dorénavant, on accepte la Torah. C'est pas ça. À Pourim, le peuple juif a montré la véracité des paroles du Rambam. Je vous demande une question. Si je donne des coups à quelqu'un, les coups le font se rapprocher de moi ou s'éloigner de moi? Éloigné. Alors, comment se fait-il qu'après des coups tellement graves on a reçu à Simchat Torah, un tiers des Juifs se rapprochent d'Hachem? Comment ça se fait? Comment c'est possible? Hein? Vas-y. Très bien. Hachem, il envoie Haman. Si on n'aimait pas Akadosh Baruch Hu, on se serait révolté contre Hachem. Il y a tellement de peuples qui sont des idolâtres, tu ne leur fais rien. Nous, ton peuple, parce qu'une fois on s'est prosterné, au fait on n'y croyait même pas, tu nous punis. Am Israël aurait dû se révolter. Hachem, il envoie Haman, qu'est-ce que le peuple juif fait? C'est un drôle de peuple. Il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Parce que le Rambam a raison. Quand je reçois des coups, c'est mon Yetzer Hara qui est extérieur à moi qui se neutralise. C'est mon vrai moi qui se dévoile. On s'est rapproché d'Hachem. Là, il a été prouvé ce que le Rambam nous enseigne. On n'était pas capable de venir dire à Akadosh Baruch Hu, tu nous as contraints. Le Rambam, le Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je ne vous ai jamais contraint, c'était votre volonté. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit. Quand on a dit Naaseh Venishma, je veux, à tes ordres, Hachem. Arrivé devant l'action, on a peur. C'est quoi le vrai moi? C'est le moi qui dit je veux, ou c'est le moi qui a peur parce qu'il voit le feu?
Le deuxième. Pourim nous a dévoilé que le vrai moi, c'est celui qui dit « je veux ». C'est ça, Israël. Et c'est ce qui a été. Au fait, le fait de Pourim nous a dévoilé deux choses. Nous a dévoilé que Kadosh Baruch Hu nous aime et Chas Veshalom, jamais il prendra notre peuple. Et tout ce qu'il nous donne, tous les coups qu'il nous donne, c'est un père qui punit son fils pour qu'il réussisse son bac. Et le père, il pleure derrière quand son fils ne le voit pas, parce qu'il lui a fait mal. Mais il ne le fait pas parce qu'il veut punir son fils. Le fils est un imbécile, il s'imagine, ouais, mon père, il veut des honneurs. Non, moi je veux que tu réussisses ta vie. Et je te punis, et tu pleures, et je pleure avec toi. Sans que tu le vois. Mais je t'aime. Et il s'est avéré aussi que la raison pour laquelle Hachem nous aime tellement, c'est parce que nous aussi on l'aime. D'où on sait qu'on l'aime. Parce que tu as vu, dès que Haman il arrive, je reviens à Hachem. Il m'envoie le Hamas, il nous massacre, des choses qu'on ne peut pas, impensables. Pendant 2 mois, j'avais des difficultés à étudier. Et on revient à Hachem. Mais attends, il t'a donné des coups. Ouais. Mais les coups, ça a prouvé, ça a neutralisé mon Yetzirah, je me suis rendu. C'est ça la fête de Pourim. Et pour conclure, il y a une drôle de mitzvah à Pourim. Se saouler. C'est une drôle de mitzvah, hein. J'ai entendu de Rav Pinkus et je peux vous dire, je le vois. Tout juif à Pourim qui se saoule, de quoi il parle? Akadosh Baruch Hu, je t'aime. Pourquoi j'étudie pas plus? Pourquoi je fais pas ma tfila? Vous savez pourquoi c'est pas bien de se saouler? Parce qu'on perd le contrôle. On perd sa tête. Un juif, quand il se perd sa tête, qu'est-ce qui se dévoile? Son intérieur. C'est quoi son intérieur? Hachem, je t'adore. Et je peux vous dire, je l'ai vu. Et pourquoi je suis content de c'était un Pourim, j'ai pensé à ça. Je me suis posé, peut-être, moi, ce que je vois, c'est des juifs religieux, c'est des Bachouri Yeshivot. Mais qu'est-ce qui se passe? Des juifs éloignés. Qu'est-ce qui se passe quand ils se saoulent? Et pour moi, c'est un message qu'Hachem m'a envoyé. Le lendemain de Pourim, ou le surlendemain, je suis avec mon élève, un Baal Teshuvah, et il me raconte son histoire. Je ne supporte pas. Mais des fois, ça fait partie du travail d'écouter les bêtises qu'il a fait dans sa jeunesse. Et il me raconte, bon, lui-même, son grand-père, c'est un rave. Et bon, Hachem, il a fait une Teshuvah. Il me dit, je faisais les étés à Ibiza, mais Shabbat, je gardais à Ibiza. Il dit, tu es fort. Bon. Mais il y avait des copains Ashkenaz. Quoi, Ashkenaz? 3e génération d'assimilation. Il dit, de quoi mon ami Ashkenaz parlait quand on se saoulait et droguait? Comme ça, il me dit. C'est quoi? De quoi il parlait? Dieu. Akadosh Baruch Hu. Mais il me dit très intéressant, et avant de ça, je vous expliquais aussi. Il disait pas, je crois en Dieu. Il disait, mais tu sais, c'est pas possible qu'il y ait Dieu. Vous savez, quand quelqu'un dit, il n'y a pas de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Ici, à l'école, il y a des non-juifs qui ne sont pas croyants. Quand je leur dis, il y a Dieu, comment ils me regardent? Comme si je vous dis, maintenant, il fait jour. Quoi? Laisse-moi tranquille. Un juif, vous lui parlez de Dieu, il dit, mais non, c'est pas possible. Pourquoi il crie? Parce que son cœur, Akadosh Baruch Hu, je t'aime. Vous savez, on dit qu'il y avait un président d'Israël sur le village, je ne sais pas si c'est vrai. On a une fois trouvé ses notes. Alors il dit, il y avait des notations. Il faut crier fort parce que c'est un mensonge. Quand on veut se convaincre de quelque chose, j'espère que c'est vrai ça. Quand on veut se convaincre de quelque chose, on est obligé de crier. Plus un homme, il est proche d'Hachem, plus il se réveille, il est obligé de noyer sa conscience. Et crie fort Hachem. Et il me dit, voilà. De quoi il parle, ce juif assimilé, 3 générations? Il est saoul, de quoi il parle? Pas Pourim. Akadosh Baruch Hu, Dieu. C'est ça la mitzvah de Pourim. C'est ce que le Harizal nous dit. Pourim, c'est là où se dévoile l'amour mutuel entre nous et Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit, Retzonenu la'asot retzoncha. Un juif veut accomplir la Torah et les mitzvot.
Et la séance chez Baïsam et Akev, que ça veut dire, c'est le levain. La Gemara dit Shrora Ani Venava. Alors, je ne vais pas vexer, la Gemara dit je suis noir, mais au fait je suis belle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire c'est pas ma peau qui est de couleur noire, je suis un ramoneur. Je me suis sali dans l'extérieur. On va juste me laver et je vais redevenir noir. Pourquoi c'est possible de faire teshuva? Parce qu'on n'a jamais voulu fauter. On n'a jamais voulu fauter. On ne peut pas regretter si on l'avait voulu. On dévoile notre profondeur, notre fond. C'est ça pour moi. C'est teshuva mais ahava. C'est revenir à Hachem. C'est les larmes, on pleure de l'amour à Hachem. Les Juifs qui se saoulent à Purim, ils pleurent. Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi tu pleures? Je pleure d'amour. Comme Rabbi Akiva quand il disait Shir Hashirim. Yom Kippour, on fait tchouva parce qu'on a peur. On va décider si je vais gagner. Hein, j'ai une grosse affaire là à faire, donc on a peur. Les Purim, on revient à Hachem parce qu'on l'aime. Parce qu'il nous aime. Parce qu'on a toujours aimé, on l'aimera toujours. Et lui aussi, il nous a toujours aimé et il nous aimera pour l'éternité. Hachem Echad. Akadosh Baruch Hu ne change pas d'avis. Il nous a dit Ahavti etrem, je vous aime, et il nous aimera tous. C'est ça pour lui. Et c'est un message à comprendre. On l'aime et il nous aime. Il n'y a il n'y a pas plus grand plaisir que s'approcher d'Hachem. On a toujours peur. Ça fait peur. C'est une montagne. Mais en fait, quand on fonce dans la montagne, on voit que c'est juste un. On s'appelle en laser, là, tu sais, on fait un dessin en laser. Et Ratson, qu'on est belle fête, et qu'on fasse teshuva, Bezat Hashem, une véritable teshuva, Mashiach viendra, Bezat Hashem.